J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais que ce soit un petit moment d'enseignement encore. Jusqu'ici, on n'arrive pas encore à toucher notre pensée, c'est vrai. Mais on est déjà dans les ruelles qui nous emmènent dans la pensée. Vous savez, quand vous partez quelque part, le rendez-vous à la grande gare de Pointe-Noire, mais il y a des voies que vous empruntez avant d'arriver à la grande gare. Et si vous n'avez jamais été à la grande gare, faites attention aux voies que vous empruntez. Parce que les mêmes voies que vous empruntez en partant peuvent être les mêmes voies en revenant. Donc faites attention à ce que nous disons avant d'arriver à la grande gare. Donc avant d'y arriver là, j'ai pris un petit 1. Où j'ai intitulé le pouvoir de la pensée. Merci. Nguya Yalikanisi. Donc le pouvoir est dans la pensée. Ça veut dire quoi? La pensée qui n'a pas Christ, c'est une pensée appauvrie. Je pense que jusqu'ici vous me comprenez. Et mon sujet, ce sont les villes, les nations dans la Bible et dans la prophétie. Les villes ont été construites. Mais celui qui a construit doit avoir le plan de la construction. Donc en réalité, pour reconnaître la grandeur de l'homme, regardez ses œuvres. Quand vous regardez rien que la maison que quelqu'un a construite, vous faites savoir que Moto a Sanambongo. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous passez quelque part, vous voyez la maison que quelqu'un a construite. Vous ne le connaissez pas encore, mais rien que la construction. Vous savez qu'un homme qui n'a pas l'argent ne peut pas construire comme ça. Et la première qualification, les qualificatifs que vous apporterez en premier, c'est de dire que l'homme qui a construit comme ça a l'argent. Parce que vous voyez l'argent, vous voyez les dépenses. Quand vous partez à un mariage et que vous voyez la nourriture et tout ce qui se fait, vous pouvez dire que l'homme là a de l'argent. Vraiment, il y a beaucoup d'argent qui est sorti. Ce que vous dites là, est-ce que vous étiez là comptant l'argent avec lui? Mais vous le dites en rapport avec quoi? Ce sont les dépenses. Vous n'êtes pas dans sa chambre pour voir qu'il a l'argent, mais les dépenses montrent qu'il a l'argent. Donc les œuvres expriment ce qu'est la personne. Est-ce que vous êtes là avec moi? La femme que tu choisiras montrera la qualité de la femme qu'il y a en toi. Quand on va rentrer dans ta maison, ce qu'on verra montre ce que tu es. Et si on voit que les assiettes sont sales, c'est qu'en toi il y a des assiettes sales. Si dans ta maison où tu dors, il y a le désordre, et que tu arrives à dormir dans le désordre, ça veut dire que ce désordre-là est en toi. Ne cherchez pas ailleurs, le désordre-là est en toi. Est-ce que je dis vrai? Parce que c'est ce que nous voyons qui exprime ce que tu es. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc on n'attend pas que quelqu'un fasse
face, mais nous voyons ce que tu fais. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi. Une pensée peut ne pas être exprimée, mais la pensée est encore cachée. Mais ne peut lire cette pensée que Dieu. Nous, on lit la pensée quand elle est exprimée. Mais quand elle n'est pas exprimée, ça doit être Dieu qui doit me montrer ta pensée. Si Dieu ne me montre pas, je ne saurai pas ce que tu penses. Je ne saurai pas ce que tu es. C'est pourquoi il n'y a que Dieu qui connaît les chrétiens, les vrais. Et pour que moi, que je les connaisse, il faudrait que Dieu me le montre. Et si Dieu ne me le montre pas, je ne te connais pas. Bon, écoutez-moi alors. J'aimerais encore revenir. Est-ce que vous êtes là? Lisons un peu ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps, l'Éternel. Même il a mis dans le cœur. Ça vient. Il a mis où? Dans le cœur. La pensée. Donc dans le cœur de l'homme, on ne met pas les pensées. On met la pensée qui produit les pensées. Frère Manuel, tu me comprends? Est-ce que donc, il faudrait qu'on mette la pensée. Donc, Jésus n'a pas donné le miracle aux disciples. Le plus grand souci de Jésus, c'était de prendre sa pensée. Qui leur donne quoi? Sa pensée. Parce que si Jésus ne donnait pas sa pensée, il devait gaspiller les miracles. Écoutez-moi, pour avoir de bons héritiers, il faut leur donner la pensée par laquelle tu as construit ton usine. Ne leur donne pas ton usine. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu as une boutique, tu as une grande boutique, tu as des grands biens sur la terre, et que tu sais que l'un de ces jours tu vas mourir, faudrait que tes enfants héritent ça. En réalité, ne leur donne pas la boutique. Faut leur donner la pensée de la boutique. Parce que c'est la pensée qui a fait la boutique. C'est pas la boutique qui fait la pensée. Vous êtes là avec moi? Vous me comprenez maintenant? Tu me comprends? C'est pourquoi en Afrique, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont 110 ans. Parce que l'homme riche ne donne pas ce qu'il a construit. Il donne l'esprit dans lequel il a construit et ce qu'il a construit. Un homme riche vous donne deux choses. L'esprit dans lequel il a construit et ce qu'il a construit. Donc l'héritier doit hériter l'esprit du Père. Parce que l'esprit du Père fera qu'il ajoute encore l'héritage. Il ne doit pas seulement hériter les biens de papa. C'est pourquoi la plus grande partie des gens qui ont hérité les biens les ont vendus. Vous entendez bien? Mais pourquoi ils ont vendu les biens de parents? Parce que papa ne leur a pas donné les souffrances dans lesquelles il a travaillé ces choses-là. Mais si papa leur a même transmis les difficultés dans lesquelles il a travaillé, à chaque fois que les enfants devaient regarder les choses-là, devaient penser à papa. Et devaient savoir que notre père a souffert pour ça. Et pourquoi aujourd'hui les pasteurs blaguent avec la parole? Parce qu'ils n'ont pas rentré dans la pensée de l'éternité.
Parce qu'ils ne croient pas que Jésus était mort. Or, s'ils avaient reçu le transfert de la souffrance de Jésus, ils ne feront pas du n'importe quoi aux gens. Parce que Jésus est venu mourir pour toi. Mais le fait que je reconnaisse que Jésus est venu mourir pour toi, quand tu viens ici, je suis conscient que tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin de Jésus. Et si moi j'ai hérité Jésus, je dirais il y a encore un enfant qui est revenu qui veut hériter. En ce moment-là, je ne vendrai plus l'héritage. Parce qu'il y a d'autres enfants qui doivent hériter ça. Mais quand vous fondez l'héritage, il y a d'autres enfants qui ne vont pas bénéficier. Et ces enfants-là vont souffrir tout le temps. Ils mettront ça sur vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? C'est la seule chose qui a fait que Pierre ne couche pas avec les femmes de l'église. Parce que Pierre a fait la révélation du sang de Jésus. Pierre savait que le Seigneur s'est livré à la croix. Pierre savait que le Seigneur a souffert pour nous donner le Saint-Esprit. Alors on ne peut plus blaguer avec la parole. Vous pouvez blaguer avec tout, mais pas avec la parole. Parce qu'il y a Jésus qui a souffert pour la parole. Est-ce que vous comprenez les angles? Donc écoutez-moi frère. Vous ne pouvez pas donner l'héritage à un enfant. Pourquoi il a dit on ne donne pas l'héritage à un enfant tant qu'il est encore bébé. Donc il est encore enfant. Enfant, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est moins âgé. Dans le spirituel, un enfant c'est quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre. Tu peux avoir 40 ans, mais tu ne comprends pas les œuvres du Père. De toutes les façons, naturellement, ceux qui font les héritages, c'est aussi des gens âgés. Vous allez voir à la veillée mortuaire, il est en train de pleurer, mais il ne pleure pas en réalité. Au contraire, il est en train de dire il faut te kundaye mardi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? On doit l'enterrer mardi. Parce qu'il y a déjà un client qui s'est présenté pour la voiture. Parce qu'il y a déjà un client qui s'est présenté pour la parcelle. Il sait que c'est le temps pour moi de devenir riche. Maintenant, un héritier qui n'a pas l'esprit du Père, je vous dis, même si l'héritage coûte au moins 2-3 milliards, il va tout vendre. Veut dire c'est pas le prix qui fera qu'il ne vende pas, il va tout finir. Mais la faute revient à qui? La faute revient au Père. Parce que le Père n'a pas transmis l'esprit de l'héritage. Écoutez-moi frère. Écoutez-moi. J'ai été en Afrique de l'Ouest. J'ai vu beaucoup d'hommes riches. Et quelquefois il ne peut pas donner assez d'argent à son enfant. Et même ici au Congo. Même partout ailleurs. Il ne peut pas assez donner des choses matérielles à son enfant. Et l'enfant se dirait que papa ne m'aime pas. Mais papa lui apprend comment travailler. Pour que le jour où il va hériter la chose là, il connaîtra la douleur du travail. Et il va même respecter ceux qui travaillent avec lui. Il y a des sociétés en Occident. Il y a des compagnies en Occident qui fabriquent des vêtements qui ont 105 ans d'existence. 105 ans d'existence. Il y a même des sociétés de fabrique des chaussures qui ont quelquefois 200 ans d'existence.
peut-être j'exagère, mais qui ont plus de 100 ans d'existence. Mais vous me poserez la question, mais comment est-ce que cette société-là a perduré? Non, le Père a eu à transmettre l'esprit de la société. Parce que celui qui reçoit que la monnaie va gaspiller la monnaie. Un billet de 10 000 a plus de valeur quand toi tu reconnais que c'est un billet de 10 000. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des gens, 100 000 pour lui c'est comme 10 000. 100 000 pour lui c'est 10 000 francs. C'est l'esprit dans lequel on l'a fait grandir. Veut dire quand il a 100 000, il sait qu'est-ce qu'il va faire pour que ça finisse. Même 1 million, il sait là où rentrer pour que ça finisse. Mais il y a quelqu'un d'autre ici avec 1 million, il fera des choses et des choses. Mais en ce moment-là, qui donne la valeur à l'argent? C'est celui qui possède de l'argent qui en donne la valeur. La même femme que quelqu'un d'autre avait dans sa maison. Lui là, il tabassait la femme parce qu'il ne connaissait pas la valeur de cette femme. Mais il y aura quelqu'un qui va trouver cette femme-là, qui va en donner la valeur. Et la valeur qu'on donne à cette femme fera même que sa beauté s'exprime. Écoutez-moi, frère. Parfois, qui toque au matin parce qu'on lit bien. Amen. Parfois, il ne mange pas bien, mais c'est juste l'amour. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on te prend à ta juste valeur. Quand ton mari ne te prend pas dans ta juste valeur, ça veut dire quoi? Même si tu manges des patachus, même si c'est un petit déjeuner de 30 000. Mais quand l'homme n'arrive pas à prendre sa femme à sa juste valeur, cette femme-là va manger comme si la nourriture ne partait pas dans son corps. Est-ce que vous me comprenez? Je montre là l'esprit qui doit accompagner les matériels. Venir le naturel. Bon, je reviens à ma pensée. Donc écoutez ceci. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc Dieu ne donne pas les richesses. Les richesses matérielles. Il nous donne la plus grande richesse qu'il donne, c'est la pensée de l'éternité. Donc la pensée de l'éternité fera que même si tu as des richesses sur la terre, dans ton esprit tu sais que tu dois retourner à l'éternité. Ça fera que même ta voiture ne sera pas au-dessus de la parole. Parce qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui contrôle, qui te met au-dessus des choses matérielles. Et la pensée de l'éternité, c'est cette pensée-là qui va te diriger. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est la pensée de l'éternité qui va orienter ton corps. Mais à quel endroit la pensée est placée? Poserai la question. Merci, le frère Jean-Claude a répondu. Donc dans le cœur de l'homme, c'est là que Dieu place la pensée. Je suis en train d'arriver. Je ne mettrai pas peut-être du temps. Donc quand la pensée vient dans le cœur de l'homme, parce que dans le cœur de l'homme il n'y a que deux choses: la pensée de Dieu ou la pensée de Satan. Il n'y a que deux choses dans le cœur de l'homme: la pensée divine ou la pensée de Satan. Et c'est la pensée de Dieu
qui ramène la nature divine en toi. Quand on dit, même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il s'agit là de la vie de Dieu. C'est pourquoi, écoutez-moi, quelqu'un peut porter les longues jupes, quelqu'un peut prêcher la parole, mais il n'a pas encore la pensée de Dieu. Tu m'entends, frère? Je vais les continuer encore. Que fait quand la pensée de Dieu vient dans ton cœur, ça fait quoi? Ça fait de toi Dieu. Parce que la pensée de Dieu, c'est ça le plan de Dieu. Quand on dit il met la pensée, il te met donc le plan de ta vie. Et le plan de la volonté de Dieu. Quand quelqu'un a le plan de la volonté de Dieu, il va perdre sa volonté. Je viens, frère. Je reviens à l'exemple que je vous donnais. Quand quelqu'un veut construire une maison, j'avais dit quelque chose. Il y a le plan qui est conçu, n'est-ce pas? Mais quand on appelle les ouvriers, venez, vous allez me construire telle maison de 3 chambres salon. Et que l'ouvrier commence à construire une maison de 8 chambres. Je pense qu'il y aura discussion quand même. Parce que ce n'est pas ce que je t'ai dit. Moi, je t'ai dit de construire la maison à ma pensée. Mais toi, tu es en train de la construire à ta pensée. Mais il faudrait que ma pensée se marie à ta pensée. C'est pourquoi avant de construire une maison, il faudrait que le constructeur et celui pour qui on construit la maison soit un. Voilà pourquoi Jésus a appelé à l'unité. Parce qu'il savait qu'ils doivent construire. Maintenant, le plan de la construction, on le met dans le cœur. Est-ce vrai? Donc le plan de la construction, Jésus le met dans le cœur. Mais l'homme est corps. Il est esprit. Et il est encore quoi? Il est âme. Donc le corps, l'esprit et l'âme. Mais à quel endroit où Dieu met le plan? Est-ce qu'au niveau du corps? Est-ce qu'au niveau de l'esprit? Mais il met le plan où? Dans l'âme. Parce que l'âme, c'est la personne de Dieu. L'âme, c'est même la personne de Dieu. La chambre divine se trouve dans l'âme. Et l'âme, c'est même vous, le vrai vous. Mais le jour que tu vas perdre ton corps, tu vas te retrouver maintenant. Et c'est dans cet homme-là, c'est dans cet être-là que Dieu donne le plan. Maintenant, quand il met le plan dans cet homme-là, l'homme-là doit appeler maintenant un ouvrier. Donc le plan est placé dans l'âme et l'esprit doit exécuter le plan. La pensée est placée et l'esprit exécute la pensée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'esprit peut expliquer la pensée. Vous me comprenez? Et le corps, si vous comprenez, de l'âme à l'esprit et de l'esprit au corps. L'âme le plan, l'esprit exécute, l'âme la pensée. Jusqu'ici, le plan n'est pas encore dessiné. Mais le plan est dans l'âme. Et le plan là vient au niveau de l'esprit. L'esprit dessine.
molimo ekomi. Dans votre esprit, il y a le sens qu'on appelle l'imagination. Kati na molimo na bino eza na oyo babengi Ce sens-là peut imagination. vous dessiner le plan. Moto wana ekoki kokoma bino plan. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ozanange elongo. Et celui-ci exécute le plan Yeyo nzoto du akokokisa corps ou encore de l'âme kolonga à molimo. l'esprit Kokende et molimo. de l'esprit Kolonga molimo. au corps. Te na nzoto. Et qu'est-ce qui se passe? Kasi nini ezali koleka? Dans ton âme, il y a des besoins. Kati na molimo na yo eza na baposa. Dans ton âme, il y a des désirs. Kati na molimo na yo eza na Ta baposa. pensée Likanisi na yo dessine tes désirs. elingi biloko. Ta pensée Likanisi na yo dessine la femme eza na que posa. ton âme désire. Oyo mwasi na yo aza nango Et posa. ton corps Mpe nzoto na yo exécute le désir. akokokisa posa wana. Est-ce que vous me comprenez? Ososoli ngai. Vous voyez comment est-ce que même le péché s'exécute? Bomoni lolenge nini lisumu ekokisamaka. Le péché quitte de l'âme Lisumu elongaka molema à l'esprit, eke molimo de l'esprit elongo molimo à la chair. eke te na nzoto. Ema. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mutasosoli. C'est pourquoi Dieu juge vos pensées. Nde wana nzambe afundisaka Parce que votre pensée, pote likanisi na c'est yo même là la nature de votre être. eza nde wana kibomoto ya yo ya solo. La parole faite chair. Donne-moi la Liloba parole faite chair. ekomi nzoto. 171. Soyez là avec moi. Bozala na ngelongo. Ondeko wana asali boye. Ondeko wana ayibi mbongo. Le frère Intel a volé. Te, Non. ayibaki mbongo wana depuis. Il avait volé cet argent-là il y a longtemps. Amen. Mais, mais comment est-ce qu'il a fait pour faire le contour rentrer dans ta maison? Comment est-ce qu'il a compris que mbongo wana obombaka? Amen. Asali lolenge nini akoti abaloki. Il a eu à calculer. A calculer que kala. Et il y a son être qui a travaillé. Pe moto na ye akati Asali. Amen. Et son esprit a conçu le plan. Molimo na ye esi kokokisa plan wana. Tango na kokota kuna après na sali boye. Amen. Mais soki to Quand je kutani na rentrerai kosala là, nini? si on se voit, je lui ferai Tango na ça. zo zwa mbongo wana soki Quand to je kutani. prends l'argent, s'il sort là, La bomai kaka. mais je le tue seulement. Mais soki ezaki na moni ete. Mais si je ne le vois pas, Na kobimaka na mbongo. bon, je sortirai seulement avec l'argent. Oui. Amen. Mais nanu ayibi te. Mais il n'a pas encore volé. Amen. Ayibi, écoutez-moi. Il a volé. Je vais faire rire un peu. On m'a raconté une histoire comme quoi quelqu'un qui disait à son ami. Soto logo timbongo. Ici, on ramasse l'argent. Songa na logo timbongo. Si moi je ramasse Donc je ramasse l'argent. Je ramasse, je ne sais pas même 10 millions. $10 millions. Bon. Quand on est ensemble avec toi en train de marcher, c'est moi qui ai ramassé. En réalité, moi je peux te donner même 100 000. Écoutez-moi, ils ont pas encore ramassé. Je vais te donner même 100 000. Quand je te donne 100 000, tu te débrouilles. Moi, je fais avec le reste. Donc, dans les 10 millions, moi, je vais voir avec 9 millions 900. Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à faire. L'autre qui a écouté l'histoire dit, tu ne peux pas me donner ça. Donc, tu me donnes que 100 000, jamais. L'autre dit, non, je ne veux que te donner ça. Et ça devient une discussion. Mais jusqu'ici, ils n'ont pas encore ramassé. Mais ils sont en train de discuter sur la pensée de ramasser. Et l'autre insiste pourquoi? Les deux savent qu'ils n'ont pas encore ramassé. Mais discussion et même le policier qui passe là les écoute. Quoi? Ils ont ramassé 10 millions. Il les appelle, venez d'abord à côté. Et donc 10 millions qui a ramassé ça? Non, je lui dis que je lui donne que 100 000. Au lieu de expliquer, il dit encore je lui donne que 100 000. Il dit non, ne lui donne pas 100 000, tu peux quand même lui donner au moins 1 million. Tu peux quand même lui donner 1 million. Comment tu veux? Et là, il est en train lui aussi de rentrer dans l'histoire. Tu peux quand même lui donner 1 million. Comment tu peux être? Soyez avec
avec moi, je vais vous montrer. Donc Donc le policier n'arrive pas à comprendre le fond de l'histoire. Et il pense les débattre. Il dit, mais c'est ton frère, c'est ton ami. C'est mon ami d'enfance. Moi, je peux comprendre que ce n'est pas lui qui a ramassé, c'est moi qui ai ramassé. Mais je peux lui donner 100 000. Moi, j'ai des problèmes. Le policier dit non, c'est pas bon. C'est de l'argent ramassé, donne quand même 1 million. Et le policier maintenant commence à insister. Donne-lui 1 million. L'autre dit non, c'est pas de l'argent qu'on a ramassé, mais on est en train de dire si on ramassait. Le policier dit bon, compte à prison. Maintenant, écoutez-moi, frère. Vous jugez quoi maintenant? Moi, je pense que même s'ils n'ont pas ramassé, il y a quand même un esprit qui est là. Ah oui. Parce que l'homme est tel que sont ses pensées. L'autre qui disait tu ne peux pas me donner 100 000, il avait raison parce qu'il sait que le jour qu'il va ramasser, il va me faire ce qu'il dit. Donc c'est mieux que dès aujourd'hui déjà que je règle ça avant que l'on ramasse. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a des pensées qu'il faut déjà régulariser avant que les choses n'arrivent. Donc, quand votre enfant émet des pensées négatives, vous pouvez savoir, moi, non, il y a que ça, mais comment est-ce qu'un père sait que l'enfant là ne va pas m'aider? Mais suite à l'expression de ses pensées, je ne sais pas si vous comprenez. La femme là ne pourra jamais m'aider. Mais comment est-ce que je sais que cette femme là ne pourra jamais m'aider? C'est aux actes qu'elle pose. C'est aux expressions de ses pensées. Mais comment est-ce qu'on sait que la personne là ne pourra pas arriver loin? Donc, les actes que tu poses aujourd'hui montrera ce que tu deviendras demain. Les désirs que tu as aujourd'hui nous prouvent ce que tu feras demain. Les maisons que tu fréquentes aujourd'hui nous prouvent les maisons que tu vas rentrer demain. Il y a des gens qui ont touché au fétiche. Ça n'a pas surpris certaines personnes. Parce que ces choses-là, ça va galingaka trombongo. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Une femme qui est agitée. Une femme qui est tout le temps chez les voisins. Une femme qui est tout le temps dans la rue. C'est très évident que cette femme-là quitte le foyer. Un homme tout le temps qui est dans le monde, qui est dans les bars, qui est dans les buffettes, c'est très évident que cet homme-là meurt dans un hôtel. Ok. On peut avancer? Est-ce que vous me comprenez? Remets-moi l'écriture, paragraphe 171. Je vais remonter à 171, frère Jean-Claude. Tu peux prendre le micro. Donc écoutez-moi, frère. Pourquoi vous venez à l'église? Pour qu'on vous donne la pensée de Dieu. Et chaque jour qu'on vous prêche à une pensée qui quitte, une pensée qui s'installe. Il y a quelque chose qui quitte et quelque chose d'autre qui rentre. Écoutez-moi, frère. C'est comme remplir les temps. Mettre de l'eau dans l'âme de quelqu'un, c'est comme prendre un tuyau et mettre dans un étang de poisson. Faut oublier. Il y aura un temps, vous allez venir voir, c'est rempli. Le remplissage de quelqu'un qui écoute la parole se fait d'un jour à un autre. Un jour à un autre. Vas-y, maman. Maintenant, si vous enseignez sur la base de la théologie, vous pensez
Na tango oyo soki bozali koteya na oyo emoneli théologie. Vous pensez au commencement était la parole. Et c'était Dieu. Et Et la parole était Dieu. C'est exact. Et cette même parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Vous voyez? Donc Dieu a été fait chair. Donc Dieu a été fait chair. C'est sans controverse. C'est vrai. Dieu a été fait chair. Nous le croyons. Même maintenant, avant que ceci soit la parole, qu'est-ce qu'une parole? Une parole, c'est la manifestation d'une pensée. C'est l'expression d'une pensée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça solo? Est-ce que je vais vous dire, je vais détailler ça. Avant que tu viennes à l'église, le matin tu avais la pensée dans le Sambira. C'est pas vrai? Mais la pensée là ce soir s'est accomplie. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est d'abord une pensée. Et puis après après la pensée, ça se manifeste. C'est vrai, n'est-ce pas? Donc de la pensée devient une réalité. Une pensée, après une expression dans ton imaginaire, et après ça devient une réalité. Vas-y. Avant de dire quoi que ce soit, vous l'avez pensé de façon subconsciente. Est-ce que c'est vrai? Donc au commencement était la parole. C'est le plus loin que l'on peut aller en arrière. Par ceci. Par la théologie, cependant, avant que la parole soit, c'était une pensée. Donc frère Branham est en train d'ajouter un petit élément sur l'apôtre Jean. Avant que ça soit une parole, c'était d'abord une pensée. Donc c'est pourquoi quand tu dis quelque chose de mal à quelqu'un, même si tu peux te rattraper pour dire pardonnez-moi, c'est pas vrai? Donc toi tu penses du mal de moi. Mais comment peux-tu dire une telle chose? Comment peux-tu dire une telle chose? Ça veut dire que tu penses du mal de moi. Et toi ton problème ce n'est pas ce qu'il a dit mais l'ikanis. Amen. Je vais te tuer. Donc tes enfants sont en train de jouer et la voisine vient dire tiens ton enfant. Je vais le. Cet enfant-là un jour je vais le tuer. Ça veut dire que la pensée de tuer l'enfant était déjà là. Faut pas blaguer. Faut pas prendre ça à la légère. Mais puisque c'est sorti, sache que la personne là a déjà tué ton enfant. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ne prenez pas les choses dans leur accomplissement, mais prenez-les dans leur état pensé. Donc la chose la plus valeureuse, c'est le plan. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et une pensée s'est matérialisée. Vous savez, il y a des gens qui achètent des parcelles dans certains quartiers. Et il y a de ceux, il a acheté la parcelle, mais il a fait que dans la construction, à Duna Balabala. Il a dit il a pris 5 mètres de la voisine. Ou du voisin. Écoutez-moi, avant que l'on casse sa parcelle, ou que l'on casse sa clôture, on repart d'abord au plan de lotissement. Et on va te ramener le plan. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc toutes choses repartent d'abord à la pensée. Donc Dieu ne juge pas le monde dans leur état,
mais Dieu juge la pensée. Seigneur, aide-moi. Donc, afin que Dieu ne détruise ce que l'homme a construit, il détruit d'abord la pensée de la construction. Donc, on retourne au cadastre. Et le cadastre revient avec le plan. Monsieur Emmanuel, le plan est là. La manière dont on avait ici, on avait laissé la ruelle. Est-ce que vous voyez la ruelle? Rue Poitiers-Bernard. L'autre rue Intel. Donc toi, ta parcelle est censée être ici. C'est une parcelle de 20 mètres carrés. Mais nous voyons que tu as pris la route. Mais comment tu as fait pour prendre la route? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le plan que l'État a et ton plan à toi ne concorde pas. Alors en ce moment-là, l'État fait quoi? L'État dit par le pouvoir qui nous est donné, de l'ordre que nous avons tracé la ville. Monsieur Emmanuel, il y a 5 mètres qu'on va casser. Tu choisis entre c'est toi-même qui va casser ou nous on viendra casser. Et on met un signe. Est-ce que vous êtes là avec moi? Pour dire qu'il y a un dépassement, ça sera cassé. Maintenant, écoutez-moi. Quand Dieu a créé le monde, la création du monde est dans la pensée de Dieu. Donc Dieu a la pensée architecturale du monde. Et Dieu a la pensée de l'architecture de l'homme. Parce que l'homme aussi est une ville. Maintenant, Dieu regarde comment est-ce que tu construis cette ville. Or, Dieu a créé l'homme pour que l'homme ne monte pas. Or, Dieu a créé l'homme pour que l'homme ne parte pas dans les choses vulgaires. Parce que la pensée, c'est la divinité. Donc, Dieu a créé un autre Dieu. Maintenant, Dieu te pose la question. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta ville? Et le service cadastral viendra, les anges. Ils vont regarder les débordements. Et on est en train de constater que tu as construit chez les voisins. Et tu as dépassé les limites. Tu es en train de dépasser les bornes. On met à casser. Écoute-moi, Emmanuel. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont des jolies voitures. Laissez-moi vous dire qu'il y a une image sur eux à casser. Ne les convoitez pas. C'est un grand musicien. Il est connu dans le monde. Mais lui-même, il sait qu'il y a un sceau sur lui. On a mis à casser. Est-ce que vous avez Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Donc, vous qui convoitez certaines villes, parce que l'homme est aussi une ville. Et il y a de ces parcelles, même si cette personne sait que cadastre est passé. Il efface les écrits du cadastre. Et il dit parcelle à vendre. Oh, Motomabe. Cette femme-là sait qu'elle est malade. Cette soeur-là, elle est dans l'église, mais elle n'est pas soumise à la parole. Et toi, tu te bats pour la marier. Ça aussi, c'est pas un problème. Mais qui t'a dit que dans l'église, on prend tout le monde? Écoutez-moi, frère. Quand Jésus a appelé les disciples étaient comme des parcelles. Mais il a dit à une parcelle qui est ici. On ne peut rien construire dessus. Il dit c'est à casser. Judas. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit ce soir je ne prendrai pas du temps parce que je vous avais pris beaucoup de temps. Frère Manuel, c'est bon? Est-ce que vous êtes là avec moi? Écoutez-moi, frère. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que tu es à casser, toi?
Il y a beaucoup des églises. Mais alors dites-moi, combien des églises que Dieu va casser? Amen. Le langage là, je ne suis pas. C'est le langage de Jésus. Hein. Il a dit que je vais détruire. Mais pourquoi Kobonzandako wana? C'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on peut casser une maison si la maison est bien construite? Mais si on doit casser cette maison, écoutez-moi. À Brazzaville, j'ai vu une maison. J'ai vu une maison, frère Jean-Claude. Donc tu sens que cette maison-là, on est en train de la construire sans plan. Patron, je ne sais pas quel monsieur, il dit fais-moi ça. Mais entre-temps, ils n'ont pas fait l'étude du sol. Ils se sont dit qu'il faut que à 3 mètres. Mais est-ce que fondation est-ce que ça va supporter le poids de ce que vous faites? C'est le patron qui dit Totonga Kaka, Totonga Kosimba. Même ma voisin Bakimi. Mais ma voisin qui m'a dit donc tout le temps quand vous passez là, vous sollicitez la grâce de Dieu. Nani est quoi été? Mais quand vous regardez, vous voyez que Koko est la mission. Donc ndako wana zo kimi sa ba voisin. Cette maison là fait fuir les voisins. Donc vous sentez que ndako comme boule. Vous allez comment être ndako c'est comme une apostole. Il y a 4 niveaux. Les voisins aux alentours quand vous dormez. Ba voisin na tango bazali kolala. Pongi ndambo. On ne sait jamais peut-être Koko est la mission. Yo éviter koki Koko est la mission. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui tombent sur les autres. Son impureté emmène les autres. Parce que c'est une maison mal construite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez-moi, frère. Un père peut avoir une mauvaise fille et sa fille va porter les enfants. Parce que chaque homme est une maison. Et ta maison peut tomber sur les enfants. Ça me plaît ce soir. Écoute-moi, frère. Un pasteur, c'est une maison. Le Seigneur a dit à Pierre, quand tu seras bâti, bâtis les autres. Mais s'il était mal bâti, ça devait être une maison qui devait tomber sur le champ. Écoutez-moi, frère. Attention à votre vie. Parce que vous êtes une maison. Mais je pose d'abord la question. Depuis que vous vivez, sur qui vous êtes déjà tombé? Batoboni Obama déjà. À cause de ton comportement. Bana Boni Obama déjà. Combien d'enfants as-tu déjà tué? Je vous dis, posez-vous cette question-là. Quelqu'un dit ébélé. Quand quelqu'un me dit ébélé, ça veut dire qu'il sollicite la grâce de Dieu. Seigneur, moi j'ai beaucoup tué. Combien de personnes as-tu déjà tué? Et moi-même. Combien de personnes avons-nous déjà tué? Ma maison, combien de personnes a-t-elle tué? Des avortements et tout ce que vous connaissez. Amen. Une maison mal construite finira par tuer des gens. Et ça va tuer les voisins. Il y a quelqu'un qui te regarde et qui pensait que tu menais une bonne vie. Et il voulait te suivre dans cette vie-là. Combien d'amis as-tu emmené dans ton impureté? Écoutez-moi, je te pose la question. Combien de femmes as-tu détruites? Et pasteur, toi qui prêches la parole, ce que tu fais dans ton église, combien de frères que tu es en train de tuer?
Combien de sœurs sont en train de tuer? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, écoute-moi, frère. Quand tu vas revenir à ta pensée, savoir que dans ta pensée, tu as tué beaucoup, en ce moment-là, tu commences à libérer ta pensée. Moi, je n'ai pas encore tué quelqu'un. C'est un exemple que je donne. Quelqu'un qui dit que quatre exemples. Laisse tomber. Ce soir, je te prêche le pouvoir de la pensée. Et rien que cette prédication, chacun doit connaître. Chacun doit savoir l'état de sa maison. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, il y a des quartiers à Brazzaville où l'État a dit on ne peut pas habiter. L'État n'a pas dit on ne peut pas habiter parce qu'il n'aime pas le peuple, non. Parce que c'est des points des érosions. Et l'État a déjà dit que suite au sable et aux caractéristiques du sol, vous ne pouvez pas y habiter. Est-ce que vous me comprenez? Et il n'y a que l'État qui peut faire des travaux là-bas. Avant qu'on libère la zone, il y a des gens. Il ne peut pas être ton ami. Il y a des gens. Il faudrait d'abord que Dieu fasse les travaux. Est-ce que vous me comprenez? Il faudrait d'abord que Dieu fasse quoi? Il faudrait qu'il fasse les canalisations. Amen. Et ce n'est pas le fait d'être dans une église. C'est là que se trouve même le problème. Oh, nous on est dans l'église. Le problème c'est pas d'être dans l'église. La parcelle là peut être dans Brazzaville mais on ne peut pas y habiter. Le quartier là peut être un quartier de Pointe-Noire mais on ne peut pas y habiter. Est-ce que je dis vrai? Mais on ne peut pas y habiter, pourquoi? Suite à la condition géographique. Et on ne peut pas y construire. Je te poserai la même question. Est-ce qu'on peut y construire sur toi? Frère, ndeko moi si. La joie n'est pas de rentrer dans une église. Non. Que l'on ne vous montre pas. La plus grande partie des gens ne rentrera même pas dans le ciel. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais ce sont des gens qui ont rempli les églises. Mais pourquoi ne vont-ils pas rentrer dans le ciel? Pourquoi ne vont-ils pas rentrer dans la gloire? Parce qu'ils n'ont pas été construits à l'image de cette gloire-là. Vas-y, papa Jean-Claude. Et une pensée s'est matérialisée. Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, c'est comme cela qu'il a dit. Premièrement, il a pensé, puis il a prononcé la parole. Et la parole a été faite chair. Oh, combien Dieu est infaillible. Remarquez pour chaque pensée, quand elle s'est exprimée, ce n'est donc pas étonnant ce qui est arrivé ce soir lorsque Jésus est descendu de la colline ce soir-là. Et qu'il a regardé ce table, cherchant à manger, et qu'il n'y avait rien à manger sur cette table. Et il dit alors que plus personne ne mange de ton fruit.
Et il poursuivit son chemin. Le lendemain, de retour, l'arbre était sec. La pensée de Dieu, la pensée qui au commencement était une parole. D'abord une pensée avant d'être une parole. Amen. S'exprimant Jésus-Christ, le même exprimant de nouveau cette parole. Voyez, et chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu reposant sous forme de sémence. Laquelle, si elle est reçue dans l'être humain, est prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible, amène la chose à l'accomplissement. Voyez-vous ce que je veux dire? Combien puissante pourrait être l'Église? Soit en vous, l'homme est tel que sont les pensées. Telles que sont les pensées de son cœur. Maintenant, vos pensées, si elles deviennent une expression, c'est comme lorsque Dieu a dit qu'il y ait un monde avant que ça devienne une parole. Il a fallu que ce soit une pensée. Donc le monde que nous voyons là, avant que cela ne soit un monde, c'était une pensée. Et quand cela quitte l'état pensée, ça devient le verbe. Ça devient une parole. Et quand ça devient une parole, la finalité, on a vu maintenant le matériel. Est-ce que vous me comprenez? De la pensée au verbe. Et du verbe au matériel. Alors écoutez-moi maintenant. L'homme regarde le matériel et non la pensée qui a fait le matériel. Le pouvoir de la pensée. Donc qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que ce qui est manifesté ou ce qui manifeste? Ce qui manifeste. Ce qui manifeste c'est quoi? C'est pourquoi, écoutez-moi, je vous donne un témoignage. Frère Branham a prié pour un aveugle. Écoutez-moi, le Seigneur a déjà révélé à M. Branham que l'homme là a reçu sa guérison. Et la personne dit que je crois. Parce que croire, c'est croire dans ta pensée. Croire, c'est croire dans ton âme. La croyance se trouve au niveau de l'âme. La croyance qui produit la guérison se trouve au niveau de l'âme. Quand on dit je crois, c'est que j'accepte la pensée de Dieu. Et l'homme là devait croire. Et l'homme là devait dire à Frère Branham que je crois. Et Frère Branham dit que puisque tu crois, tu as déjà ta vue. Et l'homme a commencé à faire la publicité que j'ai déjà mes yeux. Mais laissez-moi dire quelque chose. Dans son fond, il avait déjà les yeux. Mais les yeux devaient faire la procédure divine. Ces yeux-là devaient quitter de la pensée à la parole. En d'autres termes, de la croyance à la confession. Et de la confession à la manifestation. Ce soir, écoutez-moi. Voulez-vous être des vrais chrétiens? Je vous poserai la question. Vous êtes venus ici pourquoi? Être de vrais chrétiens. Il y a ceux qui sont venus ici pour être des vrais. Vous êtes venus ici pourquoi? Vous êtes malade? Ceux qui m'ont malade, ce n'est pas mon frère. Ceux qui sont malades. Nous sommes prêts à prier pour vous. Mais j'aimerais vous dire ce soir que vous devez accepter le processus de votre guérison. Amen. Maman,
Maman, quel est le problème qui t'a mené? Le Seigneur a dit qu'il va le donner, il va le guérir. Le Seigneur a dit qu'il va pourvoir à tes besoins. Mais toi, ton problème, c'est d'accepter le processus. C'est là que se trouve le problème. Le processus de la pensée à la confession et de la confession au matériel. Est-ce que je peux m'arrêter ce soir? Ou encore que j'ajoute un peu. Quelqu'un a dit Bakissa moi. Bakissa moi, vino. Ah, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux d'être avec vous. Alors, on peut continuer un peu la lecture. C'est comme lorsque Dieu a dit qu'il y ait un monde. Avant que ça devienne une parole, il a fallu que ce soit une pensée. Donc, quand Dieu a dit que le monde existe, il dit avant que avant que les animaux ne viennent dans sa pensée, les animaux étaient déjà. Écoute-moi frère, écoute-moi soeur. Ce qui fait que je prenne soin de mes enfants parce que mes enfants étaient déjà dans ma pensée. Les enfants que les parents ne prennent pas soin, c'est des enfants qui viennent par hasard. Ces enfants-là n'étaient pas en lui. Et ces enfants-là sont venus comme ça. Ça commence à être une charge qu'il ne veut pas. Mais celui qui avait une pensée des enfants avait aussi la charge des enfants depuis la pensée. Même pour aimer ta femme. Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Mais pourquoi il a tant aimé le monde? Parce que le monde jusqu'à aujourd'hui est dans sa pensée. Je vais vous dire quelque chose. Une femme qui vous a quitté, si cette femme-là était dans ta pensée, frère, le jour qu'elle reviendra, tu vas l'accepter. Parce qu'elle est encore dans ta pensée. Pour se séparer avec une femme, il faut te séparer d'elle dans ta pensée. C'est-à-dire, quand dans ta pensée, la femme-là n'est plus, même si elle sont tenda. Tu la vois rien. Mais quand elle est dans ta pensée, quel que soit l'acte, voilà pourquoi Adam est mort pour. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Adam est mort pour Ève? Parce que dès le départ, Ève était à l'intérieur d'Adam. Et quand elle est exprimée, Adam a dit voici l'expression de ma pensée. Et quand Ève a commis l'erreur, Adam a su pardonner. Pour quelle raison? Parce que je ne peux rien remplacer en dehors d'elle. Écoutez-moi, les relations qui perdurent, c'est des relations où la personne est dans mon esprit. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. C'est pourquoi écoutez frère. Ce soir je n'ai pas voulu mettre du temps. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez-moi bien aimé. Pour mieux construire une maison. Pour mieux construire une maison, il faudrait que cette maison-là soit d'abord en vous. Tout ce que vous allez faire dans la vie, que cela soit professionnellement, que cela soit spirituellement, vous devez avoir le plan de la chose. Frère Emmanuel, tu dois avoir le plan de ton devenir. Dans ta pensée, tu veux être quelqu'un. Dans ta pensée, tu veux être un apôtre. J'ai toujours voulu être un vrai chrétien. J'ai toujours voulu servir Dieu. Faudrait que ici quelqu'un dise que ngana lingaka toujours na sale nzambe. Awa moto sengeli alobango. Dieu est en train de voir. Maintenant cette pensée là, ça fait quoi? Quand ça rencontre le choc de la lumière, cette pensée-là commence à fonctionner en toi. Ça commence à prendre l'ampleur dans
ton esprit. Tu commences à te voir. Parce que tu as fait la pensée que ngana sa mosali na nzambe. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je veux servir Dieu. Et c'est une semence pensée. Et quand ça rencontre la lumière, ce soir il y a déjà la parole que tu as rencontrée. Laisse-moi te dire que cette pensée-là commence à prendre la peur. Ça commence à gagner tes émotions. Les mauvaises choses, si ça commence à venir. La première des pensées qui va réagir, vous voyez comment est-ce qu'on résiste même au mal? Donc la première des choses qui va agir en toi, en d'autres termes, tu commences à discerner les choses. Et ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose. Quelque chose est en train de se passer en vous. Frère Emmanuel. Quand Jésus regardait les disciples, il savait que quelque chose se passait en eux. Mais pourtant, nani va comité. Mais il sait que va kokoma. Nani va comité. Mais je sais que va kokoma. Est-ce que vous le confessez? Est-ce que quelqu'un peut dire que nakokoma? Est-ce que quelqu'un peut dire que Nzamba kolimi samasumu nangai? Est-ce que quelqu'un peut dire que nakokoma? Est-ce que quelqu'un peut dire que nakobana koboma lisusu batoté? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire, gloire, alléluia, oh, gloire, gloire, alléluia. Makanisi nabino, oh, alléluia. Dotele mi banso. Dotele ma. Hallelujah, nyonso pona Yesu.